s'appelle Tarbes Horizon 2030. Voilà le nom de la liste. Tarbes Horizon 2030. Et ce n'est pas neutre. Si on parle d'Horizon 2030, ça veut dire que cette liste, elle a pour vocation de construire, de préparer, d'accompagner l'avenir de notre ville au-delà d'un pur mandat électoral. On veut voir loin, on veut voir bien et avec toutes les compétences qui sont autour de moi. Alors justement, 2 mots, après je vous présenterai la liste. 2 mots. La gestion d'une mairie comme la ville de Tarbes, c'est la gestion d'une grande entreprise. Près de 1000 personnes. Près de 1000 personnes. Ce n'est pas la gestion d'une petite boutique de quartier qu'on va gérer avec des copains. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose d'important. Et c'est un budget, je le rappelle, de près de 100 millions d'euros. Et pour gérer une telle entreprise, il y a, tout le monde comprend, une obligation, c'est de réunir les compétences les plus complémentaires pour apporter les bonnes réponses aux attentes de la population. C'est en même temps réunir des personnes expérimentées qui ont fait leurs preuves et qui seront capables d'accompagner, de montrer le chemin à ceux qui prendront notre succession plus tard. Je dis bien plus tard, hein, pas tout de suite, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Donc, compétences, expérience, et vous le voyez avec l'image qui est devant vous et derrière moi, un renouvellement évident. Un renouvellement évident. Alors d'abord, je vous précise que nous avons une liste de 45 noms, pas 43, mais 45, car la loi nous permet d'avoir 2 candidats supplémentaires, donc nous présentons une liste de 45. Et le dernier sur la liste, 45e, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole, parce que c'est un jeune homme qui travaille avec nous depuis de longs mois, qui est passionné par la chose publique, et j'ai pensé que de l'inscrire sur une liste municipale à son âge, à 18 ans, c'était lui ouvrir la voie pour des ambitions futures, je le souhaite en tout cas. Et il s'appelle Raphaël Peyret, le voici, c'est lui, ce beau jeune homme, Raphaël Peyret. 44e sur la liste, dont il a 18 ans. Charlotte Braconnier. Elle est là. Charlotte. Vous levez la main chaque fois, puis vous identifier. Charlotte Braconnier, elle est artisan coiffeur à Tarbes. 43e, Michel Noguet, que beaucoup connaissent, commerçant. Il a levé la main, je présume, je ne vais pas me retourner chaque fois. Ensuite, 42e, Jordan Joannolou. Voilà, fait. 41e, Philippe Suzac. Vous le connaissez tous, mon ami Philippe Suzac. 40e, Florence Fourcade. Alors Philippe Suzac, il est directeur d'exploitation à l'aéroport. Florence Fourcade, elle est experte en objets d'art. 39e, Jean-Claude Lucien, médecin, qui nous accompagne efficacement sur le projet de centre médical municipal. 38e, Christine Barzu, cadre manager dans un organisme de service public. 37e, Frédéric Montessuie, responsable service en possession automobile. 36e, Brigitte Sens, déléguée médicale. 35e, Alain Ross, chef département d'administration des ventes à la retraite. 34e, Caroline Tonon, conseillère commerciale en assurance. 33e, Laurent Texera, gérant de société. 32e, Aurore Sellerier. Ah non, mais elle n'est pas là, je crois, Santin. Elle n'est pas là, Santin. Voilà. Il y en a 2 qui ne sont pas là. Il y a Roger Calatayud également qui est à l'étranger. 31e, Amaury Troussard, chef d'entreprise. 30e, Jocelyne Lafourcade, retraitée territoriale, membre d'association. 29e, Jean-Marc Lacabane, conseiller en prévoyance. 28e, Laure Tréhardy-Verdier, directrice d'agence de voyage. 27e, Marc Andrès, chef d'entreprise à la retraite, donc il aura du temps
consacré à la municipalité, comme beaucoup d'autres. Ensuite, 26e, Anne-Marie Dominguez, commerçante. 25e, Kevin Jordan, chef d'entreprise, organisateur d'événements. Bon, je ne me retourne plus. 24e, Cynthia Peyret, secrétaire polyvalente et artiste retraité. 23e, Thomas Dacosta, commercial bancaire, ancien international de rugby, président d'association. 22e, Anne Candebatre-Quay, membre d'association. 21e, ah oui, il n'est pas là ce matin non plus, Bruno. Bruno Laroux, chef d'entreprise. 20e, Elisabeth Brunet, 33 ans, pédicure, podologue et sportif de haut niveau. 19e, Philippe Lasterle, assistant parlementaire. 18e, Nathalie Humbert, réceptionniste en cabinet notarial. 17e, Jean-Claude Piron. 16e, Angélique Bernissant, secrétaire de direction. 15e, Roger Vincent Calatayud, avocat au barreau de Tarbes, ancien bâtonnier. 14e, Catherine Maraldi, ici présente, membre élu d'association représentant des personnes en situation de handicap. 13e, Romain Giral, avocat au barreau de Tarbes, futur bâtonnier. Je ne sais pas pourquoi un ancien bâtonnier, il dirait ancien bâtonnier, et un futur, il ne le mettrait pas. 12e, Elisabeth Arex, secrétaire d'études notariales. Ensuite, 11e, Frédéric Laval, enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles et conseiller départemental. 10e, Laurence Ancien, exploitant agricole, conseillère départementale. 9e, David Larazabal, comptable et conseiller départemental. 8e, André Doubrère, retraité fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, conseillère départementale. Gilles Craspail, professeur agrégé, conseiller départemental. Et là, on va passer dans le dernier carré, si je puis dire. 6e, Véronique Dutreil, infirmière libérale. 5e, Jean-Paul Gerbet, commandant de police à la retraite. Ah, d'accord. 4e, Marion Marin, conseillère à l'insertion, chargée de mission de projet transfrontalier. 3e, Pascal Clavry, chef d'entreprise, vice-président de la CPME Occitanie. 2e, Lola Toulouse, avocat au barreau de Tarbes, future bâtonnière. Après Romain Giral. Après Romain Giral, bien sûr. Et premier, votre serviteur. Voilà une liste, je crois, de qualité, avec des gens compétents, des gens d'expérience, des gens porteurs d'ambition extraordinaire pour notre ville. 5 conseillers départementaux sur les 6 des cantons tarbais sont sur la liste, dont je pense que la ville de Tarbes, avec ses 5 conseillers départementaux, sera, et elle est d'ailleurs déjà parfaitement entendue au sein du conseil départemental. 17 élus actuels seulement. 17 élus actuels seulement. 28 nouveaux donc. Ce qui représente un renouvellement de plus de 60% de la liste. 33 sont élus de la société civile et 12 seulement sont adhérents à une formation politique. Donc vous voyez, c'est une liste ouverte où on a davantage privilégié les compétences, l'expérience, la jeunesse, l'ambition, le dynamisme, plutôt que les considérations de politique politicienne. Et la moyenne d'âge est de 51 ans.